Amen. Amen, amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tout ce que nous venons de lire dépend d'un seul verset. Aujourd'hui, je vais te donner cette révélation, la connaissance de la personne de Dieu, dans sa manière de fonctionner et d'être. Amen, amen. Écoutez, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires. Il dit, tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tout ce que nous venons de lire dépend d'un seul verset. Tout ce que nous venons de lire, la manière dont nous avons senti cet ensemble de promesses ne dépend que d'un seul verset, le verset 1 du psaume 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel est mon berger. Donc, la chose à comprendre, est-ce que l'Éternel est ton berger? David dit, l'Éternel, comme l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, il me fera reposer dans un vert pâturage. Si l'Éternel est mon berger, il restaure mon. Si l'Éternel est mon berger, je ne crains aucun. Maintenant, la bonne question, c'est est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Parce que tout ce que nous prononçons, c'est quoi? C'est des promesses. Je dis, si je suis ton berger, alors tu ne craindras aucun. Maintenant, la bonne question, est-ce que tu penses que l'Éternel qu'on adore est vraiment ton berger? Un berger tient un troupeau. Un berger a un troupeau. Et il conduit son troupeau. Et la Bible déclare que ce troupeau entend sa voix et le troupeau fait quoi? Le suit. Pour tous ceux qui ont déjà vu des bergers conduire un troupeau, nous voyons que si le berger va à droite, le troupeau va à gauche. Si le berger va à gauche, le troupeau va à gauche. Maintenant, la chose qu'il faut comprendre, est-ce que le berger qui est Dieu dans ta vie, lorsqu'il part à droite, tu pars à droite? Ou bien lorsqu'il part à droite, toi tu pars à gauche? Parce que tout ce que nous venons de citer ne peut pas être pour toi une promesse si tu ne suis pas le berger. Parce que si le berger part à droite, que toi tu pars à gauche, tu as choisi ton chemin. Si le berger part à gauche, que la brebis part à droite, c'est que la brebis a fait quoi? Choisi son chemin. Mais est-ce que vous pensez que lorsque le berger part à droite et que la brebis part à gauche, cette brebis est sous la protection du berger? Non. Donc, je vais reprendre encore le psaume 23 parce que beaucoup de personnes se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que le psaume 23? Le psaume 23 est le fondement de la Bible. Tu veux de tout de Dieu. Le psaume 23 accomplit toutes les promesses de Dieu dans la vie d'un être humain. Mais à une seule condition, que l'Éternel soit ton berger. On croit en son berger. Si ce Dieu est ton berger, s'il dit assois-toi, tu fais quoi? Si tu dis lève-toi, tu te lèves.
te dit avance, tu avances. Je n'ai jamais vu un troupeau de brebis où le berger s'arrête et que le troupeau fait quoi? Continue. Quand ce troupeau continue, les brebis qui continuent, seuls se perdent. Si c'est sur une colline, nous allons voir que cette colline va faire quoi? Tomber de la falaise. S'il y a des loups, à partir du moment où cette brebis s'est écartée du troupeau, elle expose sa vie. Parce que les loups vont faire quoi? Vont l'attaquer. Or, le berger a quoi? Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger a quoi? A une verge. Qui permet de faire quoi? De défendre qui? Le troupeau. De protéger ses brebis. De veiller sur ses brebis. Maintenant, est-ce qu'en âme et conscience, en tant que personne, en tant qu'âme, en tant qu'individu, est-ce que je pense dans ma manière d'être, de vivre et de devenir tous les jours, ce Dieu est mon berger? Si ce Dieu est ton berger, alors toutes ses promesses te concernent. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, si vraiment ce berger-là, en qui tu as confiance, tu le suis, il te mènera vers un vert pâturage parce que c'est une promesse. Quand un berger conduit son troupeau, c'est vers un vert pâturage. Je n'ai jamais vu un berger conduire un troupeau et amener son troupeau là où? Vers la mort. L'ambition du berger, ce n'est pas de détruire son troupeau. L'ambition du berger, ce n'est pas de faire quoi? Faire mourir ses brebis. Écoutez, qu'est-ce que le berger reçoit dans son troupeau? Je vais vous donner un peu. Le berger a pour toute subsistance son troupeau. Son troupeau est sa subsistance. Il profite de son lait, de sa laine, amen, amen, de sa chair, de sa peau. Toutes ces choses sont quoi? Bonnes pour le berger. Le berger sait que ce troupeau-là a un avantage pour lui d'être vivant. Amen, amen. Amen. Ce troupeau représente quoi? Ses compagnons de route. La Bible déclare que David était un berger. Quand nous lisons l'histoire de David, nous nous rendons compte que il va avoir à affronter dans son histoire, à cause d'une brebis, un lion. À cause d'une brebis, l'ours. Il le témoigne lui-même. Il dit, lorsque un lion est attaqué le troupeau et qu'il ait pris une brebis, je courus après quoi? Le lion. J'ai affronté le lion, j'ai arraché la brebis dans la gueule du lion. Je l'ai libéré. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le berger qui s'occupe ainsi. Car le berger fait quoi? Donne sa vie pour sa brebis. Le berger donne sa vie pour cette brebis-là. Maintenant, de vous à moi, c'est de chercher à savoir, est-ce que j'ai une brebis? Dans un troupeau, et selon la qualité du troupeau, nous avons plusieurs types de quoi? De brebis, de troupeaux. On a des brebis, on a des agneaux, on a des quoi? Des chèvres, qu'on appelle des cabris communément, n'est-ce pas? Donc, dans toute cette qualité de troupeau, je me distingue en quel troupeau? Est-ce que je pense que je suis l'agneau? Est-ce que je pense que je suis une brebis? Est-ce que je pense que je suis quoi? Un cabri? Le cabri sent mauvais. La brebis, c'est quelque chose de bien plus adulte que l'agneau. Ou bien il est doux. Mais là, l'agneau, il est comment? Il est doux. Nous allons voir là, 3 qualités de quoi? De troupeau. Et puis vous-même, on va ensemble choisir quel est le troupeau auquel nous voulons nous identifier. Alléluia. Amen. Nous avons le cabri. Il est dit qu'il en sent mauvais. Mais il est aussi constitué comme un troupeau. Le berger, il ne refuse pas de faire quoi? De conduire son troupeau.
Si c'est de quoi? C'est des cabris, il va les conduire. Il ne va pas refuser. Pourquoi? Parce que c'est le troupeau qu'il a. Si c'est des brebis, il va aussi les conduire. Si c'est des agneaux, il va faire quoi? Les conduire. Jésus dit à Pierre, Pierre, même tu prends soin de mes brebis. Pierre, même tu, il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, prends soin de mes agneaux. Pierre, même tu, la troisième fois, ça l'a affecté. Il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, prends soin de quoi? Paix mes brebis. Alléluia. C'est un ordre que Dieu a donné à Pierre. Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, le berger restera toujours le berger. Maintenant, la bonne question, c'est, quel est le type de troupeau qui suit le berger? Amen, amen. Car, il dit, paix mes agneaux, paix mes brebis. Mais je dis, paix mes brebis. Ça veut dire qu'il y a des difficultés en ce qu'il va faire. Amen, amen. La mission qui lui est assignée veut dire que le troupeau que Dieu lui confie, il aura des difficultés avec quoi aller s'accompagner, aller diriger. Il lui dit jusqu'à trois fois. À partir du moment où on répète une chose une fois, deux fois, trois fois, il y a une difficulté qui se présente. Amen, amen. Une chose normale, on ne le dit pas trois fois, on le dit qu'une seule fois. Mais lorsqu'on parle deux fois et qu'on parle trois fois, c'est qu'il y a un problème. La chose qu'il faut comprendre, est-ce que je vais rentrer dans ma bénédiction, je vais rentrer dans mes bénédictions, ou bien je vais être quelle qualité de troupeau? Amen, amen. David dit, l'Éternel est mon berger. Il parle au singulier. Il dit, l'Éternel est moi, David, mon berger. Donc, David se met dans quelle position? Dans la position du quoi? De la brebis. Et l'Éternel dans la position de qui? Du berger. Donc, il s'est déjà choisi une position. Il a choisi sa place. Donc, il va maintenant créer les conditions pour que cet Éternel-là puisse pourvoir à ses besoins. Ce qu'on doit comprendre, si l'Éternel est mon berger, j'obtiendrai ces choses. Mais si l'Éternel n'est pas mon berger, je n'obtiendrai rien. Bon, si l'Éternel n'est pas ton berger, donc qui est ton berger? Parce que nous faisons partie d'un troupeau. Quel est le type de troupeau auquel tu fais partie et qui est ton berger? On n'a pas 10 mètres, on n'a qu'un seul. Il dit le berger est un singulier. Il dit l'Éternel est mon. C'est une personne. Il le définit comme étant le seul être qui est censé le conduire. Bien-aimé, David veut te comprendre ici que celui qui doit te conduire, c'est l'Éternel. David t'a fait comprendre que c'est l'Éternel qui doit être ton berger. Pour que toutes ces promesses-là puissent faire quoi? S'accomplir dans ta vie. Il a choisi la bonne part. Qu'as-tu toi choisi? Tu te situes où? Quelle est ta position? Comment est ta position? Écoutez, nous allons voir le comportement et l'attitude du troupeau. Si le berger va à droite, que le troupeau va à droite. Si le berger va à gauche, que le troupeau va à gauche. Quelle est l'attitude du troupeau? Sont-ils obéissants ou pas? Ils sont obéissants. Donc on va retenir d'abord quoi? L'obéissance. Donc, c'est parce que ce troupeau-là suit son berger à gauche comme à droite, on appelle ça de l'obéissance. David est en train de faire comprendre que si tu es obéissant à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen, amen. Amen. Car l'obéissance donne l'exemple, amen, amen, au berger de le conduire au bon pâturage. Amen, amen. Dans le bon pâturage. Il dit, il me conduit quoi? Un vrai pâturage. Mais s'il nomme la couleur du pâturage,
C'est qu'il y a des pâturages qui sont comment? Qui ne sont pas vertes. Il précise. Il dit, il me conduit dans de verts pâturages. Donc, il existe d'autres types de pâturages. Parce qu'il nomme le type de pâturage. Il dit, c'est vert, verdoyant. C'est-à-dire, ça parle de la couleur verte, on parle de la couleur de la vie. Il me conduit vers la vie. Il me nourrit bien. Amen, amen. Donc, nous savons que les brebis se nourrissent de quoi? D'herbes vertes. Amen, amen. Alléluia. Il dit, l'Éternel va me conduire ou vers quoi? De l'herbe verte. Et c'est de ça que je vais me nourrir. Alléluia. Alléluia. Il ne me conduit pas vers des herbes quoi? Mortes. Il ne me conduit pas vers ce qui est brûlé par le feu. Il ne me conduit pas vers ce qui est quoi? Est détruit. Il ne me conduit pas vers ce qui est sale. Il ne me conduit pas vers ce qui porte de la mort à l'intérieur. Mais il a choisi pour moi, dans cette prairie, l'herbe qui est quoi? Qui est verte. Et c'est vers là-bas qu'il me conduit. Alléluia. Amen. Simplement parce qu'il est mon berger. Amen, amen. Amen. Donc, c'est à moi, par obéissance, de suivre mon berger pour qu'il m'amène vers ce pâturage-là. Si je me détourne à gauche ou à droite, je n'irai pas dans ce pâturage. Je ne vais pas avoir accès à ce vert pâturage. Donc, je ne serai pas nourri d'herbes vertes. Je n'aurai pas cette possibilité de me nourrir d'herbes vertes. Amen, amen. Pourquoi? Parce que je n'irai pas vers ce vert pâturage où mon berger m'oriente. Alléluia. En plus des herbes vertes, il dit, il me dirige vers des eaux paisibles. Il y a deux éléments qui mentionnent là. Vers des eaux. Et puis ensuite, quoi? Paisible. On parle de paix. Alléluia. C'est-à-dire, ce berger-là choisit pour moi l'eau qui est source de vie. Et en plus de cette eau, il accompagne cela avec de la paix. C'est-à-dire que je vais me nourrir dans un environnement où il y a de la paix. Bien, on peut manger et puis la nourriture, là, ça ne tombe pas dans ton ventre. Bien, tu es en train de manger, hein, mais tu as la peur et la crainte dans ton âme. Bien, tu te nourris, mais avec une telle peur dans ton âme, tu te poses la question, mais est-ce qu'il existe la paix? Bien aimé, sans la paix, rien de ce que tu fais sur la terre n'a aucun sens. La bénédiction de Dieu a pour fondement la paix, la tranquillité et la quiétude. Je travaille, mais dans la paix. Je suis marié, mais dans la paix. J'ai mes enfants, mais dans la paix. Je conduis ma voiture, mais dans la paix. Écoutez, tout ce qu'on appelle bénédiction, si ce n'a pas pour fondement la paix, ce n'est plus de la bénédiction. Ça devient une malédiction dans ta vie. Parce que ce que tu as cru comme bénédiction va devenir la source de ton problème. Donc, pour garantir le bien-être qui doit entrer dans ta vie, il faut d'abord qu'il y ait la paix. Alors ce berger dit, je vais le conduire d'abord vers la vie, qui sont les eaux. Amen, amen. Alléluia. Je vais l'abreuver et puis je vais le mettre dans les conditions de paix. Il faut qu'il soit paisible. Il faut qu'il soit dans la quiétude. Il soit en paix. Il soit relax. Il se sente bien. Amen, amen. Pour vivre quoi? La bénédiction. Bien aimé, il y a des bénédictions. Lorsque tu as attrapé, tu regrettes quelque temps après. Pourquoi tu as attrapé ça? Puis tu pourras dire, Seigneur, si tu es sûr que tu m'as béni. Amen. Tu es sûr que tout ce que je demandais là, ça c'est pas bénédiction des... Il y a des prières contradictoires où tu repens encore sur tes genoux et tu dis, ça, ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Parce que ce après quoi tu as demandé, tu as pleuré, ça devient amer dans ta bouche.
tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Ton cœur devient léger. Comme si tu avais palpitation de cœur, crise cardiaque. À tout moment, tu peux tomber et puis faire quoi? Mourir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas paisible. Parce que la paix n'est pas avec toi. Parce que tu n'es pas dans cet environnement paisible qui est une promesse de Dieu, qui est liée à ta bénédiction. Bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi, quelle que soit la nature de ce que tu possèdes, tu ne sauras pas en jouir de cela. Et tu ne verras pas que l'Éternel fait quoi? Béni. Mais il dit, si l'Éternel est ce berger-là sur ta vie, alors il va te garantir d'abord la paix. Écoutez, nous allons lire et nous allons revenir dans le psaume. Nous allons lire le livre de Nombre. Tu prends ta Bible, le livre de Nombre. Tu as pris le livre de Nombre? Nombre chapitre 6. À partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Bien-aimés, écoutez la parole que Dieu dit. Nombre chapitre 6, à partir du verset 22 à 27. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen, amen. Amen. Dieu t'a fait comprendre que quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu se trompent de ce qu'est une bénédiction. On prend la conséquence de la bénédiction pour une bénédiction. Ce micro est une conséquence de la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction. La voiture que tu possèdes est une conséquence de la bénédiction. C'est un fruit qui descend de l'arbre qu'on appelle la bénédiction. Quand vous voyez l'arbre planté, l'arbre porte des fruits. Et les fruits peut être une voiture, une maison, des enfants, un mariage, amen, amen, un voyage, la bonne santé. C'est les conséquences produites par l'arbre qu'on appelle la bénédiction. Mais la voiture n'est pas une bénédiction, c'est une conséquence de la bénédiction. C'est un fruit de la bénédiction. Amen. Donc, l'importance que tu dois saisir, ce n'est pas le fruit qui est important, mais c'est l'arbre qui est quoi? Qui est important. Je peux perdre un fruit, mais tant que l'arbre est ma possession, j'aurai toujours des fruits. L'arbre portera toujours des fruits. En sa saison, il me donnera encore du fruit. Amen, amen. Mais si je paie l'arbre, je paie et les fruits et l'arbre qui produit les fruits. Amen, amen. Donc, ce que Dieu te demande d'avoir, c'est et la bénédiction et la source de la bénédiction. Alléluia. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas de t'arrêter à la conséquence de cette bénédiction. Ce n'est pas de t'arrêter au fruit de la bénédiction, mais c'est de posséder l'arbre qui produit la bénédiction, qui est un fruit. Amen, amen. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Il parle de l'arbre qui produit la bénédiction.
Si j'ai l'arbre avec moi, j'ai la voiture. J'en perds aujourd'hui, demain j'aurai une autre voiture. J'en perds aujourd'hui, après-demain j'aurai une autre voiture. Tant que l'arbre produit des voitures, j'aurai toujours des voitures. Alléluia. Donc, le plus important, ce n'est pas la voiture, mais c'est l'arbre qui doit produire des voitures. Mon âme ne s'arrête pas à une voiture. Mon âme soupire après l'arbre. Parce que si j'ai l'arbre, j'aurai toujours des voitures. Je conjugue au pluriel, mais je ne conjugue pas au singulier. Parce que je paie un arbre et un autre fruit qui est produit. Je paie un fruit et un autre fruit qui vient à l'existence. Je paie un fruit et un autre fruit qui vient à l'existence. Tant que je perdrai des fruits, ça va toujours pousser. Ça va toujours donner des fruits. Donc mon souci, ce n'est pas le fruit, mais c'est l'arbre. Et David dit dans le livre de Psaume 23, verset, il dit, l'Éternel est mon berger. Alors, je ne manquerai de rien. Parce que tant que je perdrai un fruit, il me redonnera toujours un autre fruit. Alléluia. Mon souci, ce n'est pas le fruit. Mon âme ne prend pas de peine parce que j'ai perdu un fruit. Mais je fais confiance à l'arbre. Parce que l'arbre m'apporte un fruit. Aujourd'hui, j'ai perdu le fruit. Demain, je reviens, il a poussé. Tant que l'arbre existe, j'aurai toujours de quoi manger. Tant que l'arbre existe, il va toujours me conduire vers un vert pâturage. Tant que l'arbre existe, il restaurera mon âme. Tant que l'arbre existe, oui, je marche toujours dans une vallée qui est une ombre de la mort, mais l'arbre marche auprès de moi et je ne crains aucun mal. Donc, je reviens toujours à ma même et à ma bonne et unique question. Qui est ton berger? De quelle source tu dépends? Quelle est ta source? Quelle est ta source? Cette prière, ce n'est pas toi qui l'as faite. Le psaume 23, ce n'est pas toi qui l'as faite. Cet homme qui déclare dans le psaume 23 que l'Éternel est son berger s'appelle David. J'enlève David. J'éloigne David. Et je te pose la question à toi. Tu conjugues ou bien tu fais quoi? Tu dis, je dis, ou bien tu restes sur les propos de David. Parce que cette prière, ce n'est pas toi qui l'as faite. Parce qu'on s'approprie souvent des choses qui ne nous appartiennent pas. Le psaume 23, ce n'est pas toi qui as fait sur le psaume 23. Donc arrête de prier le psaume 23 parce que ça ne portera aucun fruit. La définition du psaume 23, c'est que tu te l'appropries, que tu vives le psaume 23. Maintenant, la bonne question, est-ce que tu vis le psaume 23? Donc, ça n'a rien parce que la parole de Dieu est une parole vivante. Amen, amen. Ça, ce n'est pas Dieu qui dit, c'est David qui dit. Donc, c'est ton ami être humain comme toi qui s'est assis. Il a levé les yeux vers les cieux, puis il a dit l'Éternel, le Dieu qui est assis au-delà de toutes choses, c'est lui-là qui est mon berger. Maintenant, moi, je te regarde toi et puis je dis, quelle est ta position à toi? Quelle est ta position? Tu dépends de quel troupeau? Qui est ton berger? De qui tu dépends? David le dit avec assurance. Si le psaume 23 est aussi puissant que cela, c'est qu'il y a une personne qui est parlé avec assurance. Il y a une personne qui s'est levée et a dit, je suis convaincu au-delà de toutes choses, de tout ce que je possède et de tout ce dont je suis, que j'ai un Dieu en qui j'ai mis ma confiance. J'ai un Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance. Et de tout ce que je possède et de tout ce que je suis, il est celui-là qui me conduit. Toute ma confiance est en lui. C'est lui que je suis. C'est lui qui est mon véritable. C'est lui qui est Adonai dans ma vie. C'est lui qui est mon Dieu. C'est lui qui me conduit de manière véritable. Et j'ai confiance en lui. David prie pour lui. Il ne prie ni pour toi, ni pour moi.
Il prie pour lui. Comment est ta marche avec ce berger? Aujourd'hui, dans la réflexion, car c'est une question, qui est ton berger? Qui est ton berger? Je ne parle pas de l'être humain que je suis, du pasteur que je suis, car je ne puis accomplir quoi que ce soit si cela ne vient de l'Éternel. Car quel que soit ce que je dise, il dit au nom de Jésus. Si l'Éternel le désire, tu seras guéri. Si Dieu le veut, tu seras sauvé. Si Dieu le veut, tu obtiendras ton miracle. Rien de ce que je déclare, je ne le déclare de par moi-même. Mais je me réfère à un berger qui m'a dit, dis toutes choses au nom de Jésus. Alors quand je déclare une chose, il dit, si l'Éternel, que moi j'adore, est avec moi, qu'il est mon berger, pour ce que tu m'as demandé, cela tu seras exaucé. Amen, amen. Amen. Maintenant, moi j'ai parlé. Mais quel est le type de brebis que tu es? Tu es de quelle qualité? Tu es chèvre? Tu es brebis? Ou bien tu es agneau? Tu es chèvre? Tu es brebis? Ou tu es quoi? Agneau. Agneau. C'est pas à moi de te dire. Je ne marche pas avec toi. Amen. Et je ne vis pas avec toi. Peut-être tu me dis que tu es une brebis. Mais sûrement peut-être tu es quoi? L'agneau devant Dieu. Peut-être tu dis que tu es l'agneau. Mais en fait tu es une chèvre devant l'Éternel. Amen, amen. Amen. Je ne te connais pas. Alléluia. Alléluia. Je te connais en tant que personne. Mais si je connais ton âme et ton esprit, comment est-ce qu'il répond devant Dieu? Est-ce que ton âme ou ton esprit et ta chair reconnaissent que cet Éternel-là est ton berger? Amen. Maintenant, la bonne question que je te pose, est-ce que toi-même tu te connais? Qui es-tu? Amen, amen. Amen. Qui es-tu? Va chez toi à la maison et arrête-toi devant le miroir et puis toi-même, pose-toi la question à toi-même. Qui es-tu? Amen, amen. Il y a un passage de la Bible où David parle encore, dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Écoutez, dans la Bible, ne prenez pas les propos d'une personne qui est convaincue que l'Éternel est son berger pour toi, tes propos à toi. Parce que ça ne te concerne pas. Amen, amen. Alléluia. L'exemple qui est donné est un exemple personnifié qui concerne une personne, de par sa foi, de par sa marche, de par ses choix, de par sa dynamique, de par son engagement, il part. Il prie. Il dit, mon âme, oh my God, tellement il est convaincu de ce berger, tellement il est convaincu de sa relation, tellement il est convaincu de ce que ce berger lui apporte, n'est-ce pas, non? Le rassure dans ce qu'il est. Il dit, mon âme bénit ce berger-là et n'oublie rien de tout ce qu'il a accompli comme promesse. Cette parole est vers la fin de la vie de qui? De David. Ce n'est pas au début de sa vie. Il a réussi sa vie. Il est épanoui. Il a tout ce dont un être humain peut faire quoi? Vouloir. Il est arrivé au summum de l'existence. Et il s'arrête tout au sommet de son château, à Sion. Et puis il lève les yeux vers son berger. Et puis il dit, mon âme à moi. Oh my God. Oui, bénis l'Éternel. Et n'oublie rien de tout ce qu'il t'a apporté. Regarde comment est-ce qu'il t'a béni, mon âme. Est-ce que tu es capable demain, dans toute l'élévation, dans toute la bénédiction, dans tout l'absolu, que l'Éternel apportera ta vie, t'arrêter et puis déclarer une telle parole devant ce berger? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes est le résultat de nos choix. Ce que nous sommes est le résultat de notre appartenance. Ce que nous sommes est le résultat de notre marche. Qui suivons-nous? D'où vient ton assurance?
vient cette qualité de personne que tu peux être et en qui par assurance tu peux dire mon âme bénit l'Éternel. Et je t'intime l'or. Il parle à lui-même dans son miroir, qui est son vie à vie. C'est-à-dire, il se parle à lui, David. C'est comme quelqu'un sort de son corps et puis dit à son corps, comme c'était une personne qui s'adressait hors de cette personne. Il dit, hé mon âme, bénis ce berger. Et n'oublie aucun des bienfaits qu'il t'a fait. Parce qu'il t'a fait du bien. Amen, amen. Et regarde où il t'a amené. Alléluia. Vers un vert pâturage. Alléluia. Vers un vert pâturage. Bien-aimé, c'est une parole qui doit t'interpeller. C'est une parole qui doit te poser des questions. C'est une parole qui doit définir tes fondements. Sur de bonnes questions, amen, amen. Sur une bonne appartenance. Qui est mon berger? Qui est-ce que je suis? Après qui je marche? Qui me conduit? Amen, amen. Comment me conduit-il? Comment m'amène-t-il? Bien-aimé, commence à te poser des questions sur le type de pâturage dans lequel tu vis. Comment manges-tu? Comment te nourris-tu? Comment t'abreuves-tu? Amen, amen. Quelle est la dimension de la paix dans laquelle tu te trouves? Il y a une parole que j'ai aimée dans le psaume 23. Il dit, il restaure mon âme. Wow. Restaurer ton âme veut dire quoi? Lorsque je me retrouve triste, blessé par les choses de la vie, alléluia. Amen. Il y a un être suprême qui s'appelle l'Éternel, c'est un berger. Il vient s'asseoir auprès de moi et il me console. Et il guérit mes blessures. Bien aimé, combien de fois on est blessé? Combien de fois on peut être blessé par l'autre être humain? Amen, amen. Amen. L'homme est un prédateur pour l'homme. Je me répète. L'homme, l'être humain, est un prédateur pour l'autre être humain. En fait, si l'Esprit de Dieu n'était pas en l'être humain, on agirait comme des animaux. Écoutez, si l'Esprit de Dieu n'aurait pas fait l'homme à son image, on serait comme les animaux, comme un lion qui court après une antilope. Amen, amen. Alléluia. Amen. La différence entre nous et ces bêtes, c'est que Dieu a fait de l'homme à son image. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est un prédateur pour l'homme. Il ne faut pas grand-chose pour qu'un homme fasse extrêmement mal à un autre être humain. Même lorsque les humains, au-devant de la face de Dieu, ils te donnent l'impression qu'ils s'aiment, ils se font du mal. Amen. Même lorsqu'ils sont assis sous la montagne sainte, en train de manger, s'amuser, mais le mal court en leur cœur comme des ruisseaux tortueux. Amen, amen. Oui, l'homme est méchant de nature. Et la Bible déclare, le cœur de l'homme est mauvais. Qui le connaît? Alléluia. De par l'expérience de la vie, je me suis rendu compte que s'il y a un endroit où la méchanceté de l'homme s'exprime le mieux, c'est dans une église. Alléluia. Amen, amen. Amen. Écoutez, je dis, par expérience de ministère, où j'ai constaté que la méchanceté de l'homme peut atteindre un paroxysme jamais égalé, c'est dans la maison qu'on appelle maison de Dieu. Le païen le connaît. Il dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Car si le païen te fait du mal, on ne peut le condamner. C'est un païen.
Mais déplaçons ne peut venir dans un environnement où on dit, on parle de l'amour. On parle du pardon. On parle de la miséricorde. On parle des rapports de personnes. On parle de la bonté. Frère, c'est là que tu as mangé ton totem. Ta vraie blessure viendra dans cette maison. Et ça va tellement être contradictoire ton cœur pour dire, mais attends, mais si c'était dans le monde, j'aurais compris. Mais dans la maison de Dieu, où je dois manger la paix, la joie et le bonheur, amen, amen, c'est là, toutes les migraines les plus absolues se font vivre. Alors je me pose la question, comment cela se fait-il? Alléluia. Pourquoi cela est ainsi? Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'agneau. Il n'y a pas de brebis. Il reste la troisième catégorie, c'est quoi? La chèvre. Alléluia. Amen, amen. Il y a les chèvres. Amen, amen. Alléluia. Mais Dieu intime l'autre à pied, dit, paie mes brebis. Prends soin d'eux. Ne les laisse pas. Conduis de les conduire. C'est donc, continue de les conduire. Sois toujours le berger. Marche au-devant d'eux. Ne lâche rien. Ne lâche rien. Car moi, l'Éternel, je ramènerai ces cœurs de brebis à des cœurs d'agneaux. Je suis l'Éternel. Je suis le forgeron. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, je te donne l'espoir que même si tu es quoi? Une chèvre, l'Éternel te donnera le cœur d'un agneau. Amen, amen. Il va te transformer. Parce qu'il n'y a que l'agneau seul qui suit un berger. Amen. C'est dans la dimension de l'agneau que tu es. Tu vas dans la direction que le berger te conduit. Un cabri ne suit pas le berger. Si vous voulez faire des recherches, vous allez voir que les chèvres bondissent au flanc des montagnes. Amen, amen. Ils sautissent ça et là. Ils ont du mal à suivre un troupeau. Ils ont du mal à rester dans le troupeau. Ces animaux qui doivent suivre très bien le berger, il y a la brebis et il y a l'agneau. Or, si tu n'atteins pas la dimension de la brebis, pour descendre encore plus à la dimension de l'agneau, tu ne peux pas bénéficier de toutes les promesses définies dans le psaume 23. Parce que c'est cet agneau que tu es. C'est cette brebis que tu es qui bénéficie de toutes ces grâces. Bien-aimé, bats-toi pour devenir quoi? Une brebis. Bats-toi pour devenir quoi? L'agneau. Amen, amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'il a la capacité de te prendre de la brebis que tu es pour faire de toi quoi? L'agneau. Alléluia. Amen. Il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir. Amen, amen. Amen. J'adore le verset 8. J'aime le verset 8 du psaume 23. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David n'était même plus sur terre. Ces deux pieds-là étaient collés au sol. Son âme était déjà partie. Amen, amen. Amen. Écoutez bien, mais je vous dis, il y a des personnes qui sont très heureuses de mourir. Vous savez ça? Oui. Tellement il est rassasié de joie heureux. Lui-même, ça se dit, maintenant, oh, c'est trop intéressant, bien aimé. Il dit, tout ce que mes yeux devraient voir, j'ai vu. Tout ce que mon âme devait manger sur la terre, j'ai. Tout plaisir auquel mon esprit devait prendre plaisir, j'ai pris plaisir. Maintenant, je suis moi-même rassasié de jour. Maintenant, je te demande, éternel Dieu, je suis prêt. Fais-moi quoi? Parti. Le contraire, je connais des gens qui luttent à la vie. Ils disent, Seigneur, garde-moi en vie. Moi, je ne veux pas mourir aujourd'hui. Dieu, mon roi.
Et puis il lutte. Alléluia. La prière de David, ce n'est pas une prière précipitée. Hein. C'est une prière consciencieuse et responsable. Amen, amen. Il est rassasié de jour. La Bible dit qu'il est su, quand tu fais l'étude de ce verset, il est su la tour de Sion. Amen, amen. Où il est arrêté. Il est à l'aube de sa vie. Amen, amen. Il est à l'aube de sa vie. Il est vieux. Amen, amen. Il regarde les étoiles des cieux. Amen, amen. Il contemple la gloire de Dieu. Et puis maintenant, il parle à l'Éternel. Un homme rassasié de jour. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a une autre personne qu'on appelle Jacob. La Bible dit que Jacob fut rassasié de jour. Il fut tellement rassasié de jour. Et il demanda à l'Éternel de faire quoi? De lui ôter la vie. Amen, amen. Dieu est un bon berger. Tout dépend de toi. Dieu est un bon berger. Tout dépend de toi. Dieu est un bon berger. Tout dépend de toi. De ta marche avec lui. Le choix que tu as fait. Quel type de brebis tu veux être? Si tu veux être l'agneau, tu veux être cette brebis, ou bien tu veux être une chèvre. C'est une question de quoi? De choix. Je te conseille d'être l'agneau. Je te conseille d'être quoi? Une brebis. Afin de bénéficier de toutes ces grâces qu'il a mis à la disposition de qui? De tout le monde. Si David a vécu ces choses, c'est que toi et moi, nous avons la capacité de vivre la même chose. C'est un être humain comme toi et moi. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever.